Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer votre Mova Viax 500 lorsque l'application n'arrive pas à trouver la tondeuse. La première chose à faire dans ce cas, c'est toujours de la déconnecter de l'application car cela n'affecte rien. La déconnexion de l'application ne supprime aucune donnée, ne supprime pas la carte, les horaires, ni aucun autre paramètre. Tout reste est conservé sur le robot, donc c'est très bien de simplement le déconnecter. Cela règle presque toujours la plupart des problèmes. Donc, pour le faire, sur la page principale de l'application, cliquez sur le nom du robot, puis sur Subprimer, ensuite cliquez sur Confirmer. Et maintenant, nous allons l'ajouter à nouveau. Donc, pour ajouter le robot, je recommande de le redémarrer d'abord en ouvrant les commandes, en mettant l'interrupteur sur la position Off, puis en attendant 15 à 30 secondes, et après cela en le rallumant avec l'interrupteur On, puis en appuyant et en maintenant le bouton d'alimentation. Je vais le laisser éteint parce que j'en aurai besoin, j'aurai de toute façon besoin du bouton. Le bouton OK sera nécessaire. Donc maintenant, dans l'application, nous allons devoir le connecter. Maintenant, assurez-vous d'être proche du RPHE de l'appareil. Votre téléphone est proche de l'appareil et le routeur est également proche de l'appareil. Ensuite, cliquez sur MM, Ajouter, sélectionnez votre modèle et connectez-vous à un réseau Wi-Fi. Assurez-vous que le réseau Wi-Fi auquel vous vous connectez est en 2,4 GHz, ce qui signifie que si vous n'avez qu'un seul réseau à la maison, connectez-vous à celui que vous avez. Mais si vous avez deux réseaux avec un nom similaire et que l'un d'eux indique 5G, connectez-vous à celui qui n'indique pas 5G ou 5 GHz, simplement l'autre. Il vous le dira probablement si cela ne fonctionne pas. Vous recevrez une alerte, mais simplement, les réseaux 5 GHz ne fonctionnent pas avec les appareils domotiques. Ensuite, saisissez son mot de passe et assurez-vous qu'il est correct afin qu'il puisse être envoyé au robot. Maintenant, cliquez sur Suivant, puis indiquez que le robot est allumé. Cliquez sur Suivant et appuyez longuement sur le bouton OK pendant environ 3 secondes. Mode d'appairage Bluetooth en cours d'activation. Lorsque vous entendez mode d'appairage Bluetooth en cours d'activation, vous pouvez indiquer que le robot a annoncé qu'il est en mode d'appairage. Cliquez sur Suivant et maintenant, il va commencer à rechercher l'appareil. Assurez-vous qu'il est proche du robot, puis cliquez sur Suivant et il commencera à se connecter. Sélectionnez la connexion réseau. Connecter au réseau. Une fois terminé, sélectionnez Terminer et c'est tout. Cela devrait maintenant fonctionner. Si cela ne fonctionne toujours pas, la dernière chose que vous pouvez faire, c'est de le réinitialiser aux paramètres d'usine. Pour le réinitialiser aux paramètres d'usine, rappelez-vous que la réinitialisation d'usine supprime toutes les données, y compris les cartes, les plannings et les paramètres. Mais parfois, c'est la seule option. Ensuite, vous devez appuyer et maintenir enfoncé simultanément le bouton Démarrer et le bouton OK pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez réinitialisation du robot. Puis attendez 1 minute et après cela, le robot sera réinitialisé à ses paramètres d'usine par défaut. Et vous pourrez le reconnecter comme je l'ai fait il y a un instant. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.